Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce journal de la mi-journée. Tout de suite, les titres de ce jeudi. Et l'on commence avec ce témoignage poignant, celui du père du jeune garçon souffrant de troubles autistiques et qui a été sauvagement agressé au collège de la Pointe des Châteaux à Saint-Leu. Frappé et torturé, les scènes de l'agression d'une rare violence auraient été filmées. Le témoignage du père au micro de Bérénice Alater. Nous avons appris que mon garçon avait été torturé, avait subi des actes d'atrocité dans le collège pendant des heures de cours et sous la surveillance, soi-disant, d'enseignants. Le principal a lui-même qualifié les actes d'atrocité et d'actes de barbarie. Nous avons porté plainte auprès du ou des tortionnaires parce que le principal tortionnaire a reconnu les faits, mais il se peut qu'il y en ait d'autres. Leur degré d'implication sera déterminé ultérieurement. Nous avons porté plainte contre les enseignants et nous avons porté plainte contre le collège car nous estimons qu'il y a eu une négligence et des manquements graves qui ont mis tout simplement et malheureusement la vie de notre garçon en danger. Et nous avons décidé de l'envoyer en urgence en métropole pour qu'il fasse une coupure et qu'il voie des gens bienveillants et qu'il voie la famille tout simplement. On continue avec cette affaire dite du sorcier Malbar. Un homme de 46 ans était placé en garde à vue ce mercredi au commissariat Malartic. Il devra répondre aux accusations de viol, violence et abus de faiblesse. 8 plaintes ont été déposées à son encontre. Je vous propose d'écouter l'avocat des victimes du gourou au micro de Soichon. Alors, je profite d'avoir encore la possibilité de le faire parce que j'espère, puisque le dossier s'y prête, il ne serait pas à moi de décider, qu'une instruction sera ouverte. Lorsque l'instruction sera ouverte dans l'affaire du gourou de Saint-André et de Saint-Louis, en attendant de découvrir d'autres temps cachés, je ne pourrai plus m'exprimer aussi librement, parce que je respecterai le secret de l'instruction. Toujours est-il que cette affaire, qui revêt une importance capitale pour beaucoup de gens, est d'une gravité absolue. Les enquêteurs qui actuellement travaillent vont montrer certainement, je le pense, ils sont pas de conseils de ma part, mais il y a matière à fouiller. Déjà sur l'enrichissement de ce monsieur qui n'a jamais travaillé de sa vie et qui a un patrimoine immobilier important, qui roule en Porsche Cayenne, c'est son droit, mais c'est peut-être pas son argent, dont la femme était infirmière libérale, métier noble et qui rapporte pas mal d'argent, qui a cessé de travailler, dont la maîtresse travaillait à la région et qui travaillerait plus également. Donc tout ce beau monde vit au détriment des victimes, dont je représente quasiment une dizaine. Une plainte a été déposée en 2017 par un autre conseil. A priori, elle n'a pas été soutenue puisque les choses en sont restées là. Lorsqu'on m'a confié ce dossier, je pensais à la stratégie suivante, qui était que les gens déposent d'abord une plainte, elle-même à Saint-André, et qu'ensuite nous médiatisions cette affaire pour que personne ne puisse pas dire ultérieurement qu'on ne savait pas ce qui se passait. Cette affaire est grave parce que des mineurs sont concernés. Il n'y a pas seulement de captation de biens, l'obligation de contracter des prêts dont ils étaient seuls bénéficiaires et eux les seuls débiteurs, pour l'achat, pour les voyages et pour tant d'autres plaisirs que ce gourou se permettait d'avoir sur le dos de ses adeptes. Vous avez aussi aujourd'hui une déclaration de ma part comme quoi des abus sexuels ont été commis sur plusieurs femmes. Opération 0 PV pour nos policiers réunionnais, mais également au niveau national. La grogne monte à propos du temps de repos obligatoire. Écoutez plutôt au micro de Samuel Herlepen. Aujourd'hui, ce qu'on va mettre en place, c'est l'opération 0 PV. 0 PV, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'administration ne veut pas nous entendre, ne veut pas nous écouter sur des modifications des temps de repos. Ils veulent nous imposer des temps de repos aux collègues, ils veulent nous imposer des rappels à tout bout de champ. Cette opération consiste aujourd'hui à moins verbaliser, à aller jusqu'à aller le 0 PV. Notre boulot de policier, c'est de faire cesser l'infraction. On ne va pas faire de la répression à tout bout de champ. Okay, on va aller sur la prévention, c'est-à-dire qu'on va expliquer aux automobilistes notre action et on va leur expliquer qu'aujourd'hui on ne les verbalise pas parce qu'on a décidé de faire autrement. Alors aujourd'hui, où la police nationale présente l'un des taux les plus élevés de France en termes de suicide, il faut savoir que notre profession rencontre 5... Enfin, on peut changer là ? Alors, il faut savoir qu'il y a 50 suicides chaque année au sein de la force de l'ordre de la police nationale.
Donc, quand nous, organisations syndicales, nous nous battons pour améliorer les conditions de travail de nos collègues, l'administration nous répond par une suppression de 8 à 12 jours de congés RTT par agent chaque année pour pallier au manque d'effectifs. L'administration veut nous imposer 16 jours de travail consécutifs sans un minimum de repos de sécurité, dit de sécurité, à savoir que les directives européennes nous imposent 11 heures de repos entre chaque service, chaque prise de service, pour être opérationnel, pour travailler en toute sécurité. L'administration veut s'asseoir là-dessus et nous imposer aucun minimum de repos. En gros, l'administration veut que les policiers se transforment en machines. Ce n'est pas acceptable. Ce matin a débuté le procès concernant la mort de Grégory Béraud. Le squelette du jeune métropolitain de 34 ans avait été retrouvé dans le village de l'Entre-deux en 2015. C'est son ancien colocataire qui est sur le banc des accusés, un certain Joël Gardebien. Le suspect avait confessé pendant sa garde à vue avant de se rétracter. Le procès se tiendra sur 2 jours. On termine avec la galère, comme d'habitude, sur la route du littoral. Ce matin, les automobilistes souhaitant rejoindre l'ouest ont dû patienter à travers 10 km de bouchons. Rappelons-le, la route est basculée depuis hier soir. Fin de ce journal, à ce soir, 18h.